La dernière fois, on avait parlé ici des problèmes avec les gens de l'AES. Donc, il est vraiment important de revenir sur les mêmes problèmes. Alors, comme vous avez dû remarquer, depuis un certain temps, dans les régions du Tologo, du Bonkani et de la Bagoué également, ces régions qui sont à la fois des régions frontalières avec le Mali, le Burkina, il y a vraiment pas mal de problèmes. Donc il est important d'évoquer ces problèmes en question. Parce que ce qui est en train de se passer, si rien n'est fait, nous risquons d'assister à des situations très désagréables dans les années à venir. Parce que ne nous voilons pas la face. Ces populations qui sont venues en Côte d'Ivoire ici, en réalité, selon les renseignements, le Burkina Faso ne veut pas d'eux. Bon, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Et puis, le Burkina Faso refuse ses propres concitoyens. Là, nous devons nous poser des questions. Aujourd'hui, ces personnes sont dans des camps de réfugiés à Ouangoulodougou, mais la réalité aussi, beaucoup d'entre eux sont rentrés par les pistes et les voies détournées. Et lorsqu'ils viennent, nous l'avons dit, où dormir, quoi manger et puis où travailler. À partir de là, nombreux sont ceux qui ne sont pas de bonne volonté, qui vont faire des choses très bizarres. Et nous assistons à cela déjà. La dernière fois, j'ai bien évoqué plusieurs problèmes, notamment des cas de viol, des cas d'agression sur les routes, le phénomène de coupeurs de route, et aussi le fait que beaucoup d'entre eux se promènent comme ça de village en village et on ne sait même pas où ils vont. Parce que parmi tous ceux qui sont rentrés, il y a des gens de très mauvaise foi. Donc face à tous ces problèmes, il est très important qu'on ouvre les yeux pour regarder ce qui est en train de se passer. Et encore que, parmi ces réfugiés, avant-hier, lorsque je me suis entretenu avec un agent agricole, parce qu'à titre de rappel, ces agents agricoles sont des personnes qui se déplacent de village en village pour assister les paysans et aussi pour les encadrer. Il y a un qui m'a signalé comme ça que lorsque vous prenez sur la route qui part de Ferkessédougou pour aller à Ouangolo, pour continuer vers Pogor et jusqu'à la frontière, il a signalé comme ça qu'il y a des choses incroyables qui se passent. Il y a des femmes qui sont venues en grand nombre et on signale de plus en plus la prostitution à ciel ouvert. Donc déjà là, il y a un problème. Et c'est un niveau de prostitution qui inquiète. Ça inquiète parce que là, selon toutes les informations en ma possession, que je ne veux pas dire publiquement pour quand même être un peu réservé et pour ne pas aussi choquer. Mais une chose est sûre, retenez que c'est un niveau de prostitution qui laisse transparaître tout simplement des inquiétudes majeures. Et là,
ce n'est pas du tout acceptable. Mais retenez que, en tout cas, dans la zone, il y a des problèmes. Et ces problèmes-là, il est impératif de les résoudre. Sans la résolution de ces problèmes dans les meilleurs délais, moi je crains. Je crains énormément. Voici pourquoi. Nous autres disons que c'est vrai, la Côte d'Ivoire veut montrer qu'il est un pays d'hospitalité, mais à un certain niveau, il va falloir être très prudent. Tout n'est pas bon à accepter. Tout n'est pas bon à accepter. On a vu ici que 90% de ceux qui ont coupé les routes ces dernières années sont des gens qui étaient quittés en grande partie également dans ces pays-là et qui se sont installés dans des villages et finalement, ils ont commencé à faire des choses qui n'étaient pas acceptables. Et aujourd'hui, le fait que ces réfugiés-là soient venus en Côte d'Ivoire en grand nombre et le fait que beaucoup d'entre eux sont rentrés en cachette par les voies détournées, nous pensons qu'il faut s'inquiéter sérieusement. Il y a péril dans la demeure. Voici pourquoi ce problème-là, il va falloir le résoudre à sa juste mesure. À l'impossible, nul n'est tenu. À l'impossible, nul n'est tenu. Et j'ai déjà signalé ici qu'ils vont dans des villages, souvent, ils ont des problèmes avec les agriculteurs. Ou bien ils agressent les gens, ou bien ils tuent des innocentes personnes, et finalement, ça tourne en représailles. Donc, quand on les chasse d'un village A, ils se promènent, ils vont dans un village B, et après, quand ça ne va pas là-bas, ils vont dans un village C, et vous pouvez vous renseigner. Dans les localités de Diawala, Niélé, Wangolodougou, Kawara, tous les villages environnants dans cette zone-là, les chefs des villages peuvent témoigner que vous êtes là comme ça, assis dans le village, vous ne comprenez rien, et tout d'un coup, vous voyez des personnes étrangères qui atterrissent, vous ne savez même pas d'où elles viennent, vous ne savez même pas. Allô? Oui, nous sommes là. Même dans plusieurs villages du département de Ferkessoudou, ce problème a été signalé. C'est-à-dire les gens sont venus en grand nombre comme ça, ils viennent prendre place dans le village, vous ne savez même pas d'où ils viennent, vous ne savez même pas même ce qu'ils veulent, et ils sont là comme ça. Donc du coup, ça inquiète très souvent, ça inquiète les leaders de communauté. Donc finalement, c'est vraiment décevant. Donc ce que nous voulons dire à nouveau, c'est d'attirer l'attention vraiment du gouvernement. Ce qui peut être fait pour ramener les droits de l'homme, il faut que ça se fasse. On ne va pas être trop gentil et finalement avoir des problèmes auxquels on ne s'attend pas. Parce que ces gens-là, s'ils restent là dans ces conditions, nous disons que dans les années à venir, ça va être compliqué. J'avais cru comprendre à un moment donné que le gouvernement était en train de prendre les dispositions légales et juridiques pour les ramener chez eux. Bon, je ne sais pas si c'est une rumeur ou bien si c'est une information qui a été donnée comme ça, je ne sais pas trop. Mais très sérieusement, je pense que il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse tout en respectant les droits de l'homme. Si ce sont les organisations internationales qui ont demandé cela, mais il faut que les organisations internationales viennent. On va voir. Ce n'est pas tout le Burkina qui est en crise. Tout le Burkina Faso n'est pas en guerre. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, il faut que
les uns et les autres acceptent de faire ce sacrifice. Sinon, ça ne peut pas aller. On va appeler les organisations des droits de l'homme, on va appeler les organisations qui s'occupent des réfugiés, et les gens viendront faire le constat. Le Burkina Faso, le Sud, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est de construire tout simplement ces camps de réfugiés là dans le Sud, un peu vers Banfora. Si on construit ces sites de réfugiés un peu vers Banfora, moi je pense que ça va être bon et on sera à l'abri des problèmes. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose d'inacceptable. On ne peut pas accepter. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous le dis. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci encore d'être revenu sur ce sujet. Et je crois que nous l'avons déjà abordé ce sujet avec beaucoup d'insistance. Et on a insisté à ce que la population même de ces régions-là puisse faire des vidéos, des audios, puisse mettre des choses sur support pour que nous puissions entendre leur voix. Malheureusement, jusque-là, nous n'en avons pas eu. Et vous savez que tout est séquentialisé. S'il n'y a personne pour parler, c'est que bon, on va supposer que tout va bien. Sinon, du mieux que vous pouviez, vous avez déjà fait ce que vous avez. Vous avez porté l'affaire à tous. Et jusque-là, on ne sait pas pourquoi les gens même ne veulent pas réagir eux-mêmes. Et on ne peut pas se battre pour quelqu'un qui n'a pas envie de se battre. Vous avez des smartphones, on vous dit enregistrez ce que vous vivez. Et faites-nous parvenir pour qu'on puisse balancer. Si on n'a pas de preuves, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Sundiata, moi je vous dis, mais finalement, si ces gens-là aiment ce qui leur arrive, laissons-les comme ça. Parce que nous aussi, on n'a pas le temps pour ça. On ne va pas les attendre. Ou mais le jour que ils vont commencer à vous tuer, c'est là que vous allez commencer à courir derrière nous. Ce jour-là, nous, on n'aura pas votre temps. Le problème a été porté. On veut que vous-même, vous preniez votre problème au sérieux. Mais c'est au moment où ça va se gâter dans vos mains, vous allez courir pour dire si on savait. Mais c'est là, moi, je vais vous dire votre vrai nom. Et donc, Sundiata, il ne faut même plus t'inquiéter pour ces personnes-là. Comment quelqu'un peut être digne au point, tu as un problème, on te dit, va, tu enregistres ce qui se passe dans ton village ou même c'est dans ta localité. Il faut enregistrer, si tu veux, tu enregistres vocalement. Si tu veux, tu fais vidéo. Si on ne trouve personne pour faire ça. Mais finalement, c'est qu'ils n'ont pas de problème. Donc, tout ce qui va leur arriver là, quand ils vont vous massacrer comme à Solan, quand ils vont vous massacrer comme ils font au Burkina ou au Mali là, c'est là que vous allez comprendre. Chers frères, vous aurez déjà fait ce que vous pouvez. On va les laisser comme ça. De toute façon, c'est eux qui vont mourir, c'est pas nous. Donc, on ne peut pas aimer quelqu'un plus que soi-même. Si ça les arrange, ils peuvent rester. Mais les conséquences, là, ils vont les vivre en face. Parce que je ne comprends pas cette attitude-là. Vous avez des problèmes et on vous dit enregistrez, apportez, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de problème. C'est que le problème n'est pas encore grave. Quand ça va devenir grave, là, c'est là maintenant vous allez chercher des gens pour faire passer. Mais ça, personne n'aura votre temps. Donc, c'est ce que j'avais envie d'ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Portez-vous bien et bonne soirée. Il n'y a pas de problème. Merci à vous-même et bien des choses à toute la famille.